Les 3 erreurs fatales qui vous empêchent aujourd'hui de manifester l'amour dans votre vie. Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous partager 3 erreurs absolument fatales qui vous empêchent de manifester l'amour de votre vie. Alors la première c'est tout simplement votre comportement. Est-ce que vous avez aujourd'hui un comportement qui repousse l'amour? Parce que soyons honnêtes, j'en parle souvent dans mes vidéos, il y a de cette notion d'énergie féminine, de cette énergie masculine, mais aujourd'hui, les comportements de dépendance affective, les comportements toxiques, les comportements contrôlants sont un véritable répulsif à amour. Vous ne pouvez réellement pas rentrer ou espérer manifester le grand amour, l'amour de votre vie, la relation la plus épanouissante, extraordinaire, merveilleuse de votre vie, en ayant un comportement, une attitude qui va à l'encontre de cette relation. Oui, je sais, il y a plein de coachs qui vous disent surtout ne travaille pas sur toi, fais des affirmations, tu vas voir, il va arriver par la grande porte. C'est pas mon avis, c'est pas mon opinion, c'est pas du tout ce que je partage sur la chaîne, bien au contraire. Votre comportement, il est fondamental. Et quand je parle de votre comportement, je parle aussi bien de votre comportement de manière générale quand vous êtes avec cette personne, quand vous êtes dans votre vie de tous les jours, que votre comportement à l'intérieur de vous, que votre monde intérieur. Donc votre comportement, c'est le premier frein à l'amour. Donc je vais vraiment vous inviter à, avant même de vouloir manifester, à prendre, ça peut prendre même une demi-heure si vous voulez, mais prendre un moment pour faire le point sur la situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes hyper négative, si vous êtes pleine de croyances limitantes, si vous êtes pleine de peur, de doutes, si vous ne prenez pas soin de vous, si vous vous dites tout le temps oui mais je le ferai après quand je serai en couple, oui mais en fait ça n'arrivera pas parce que vous êtes tout le temps en train de reporter, de projeter dans le futur. Mais non, vous ne prendrez pas soin de vous lorsque vous serez en couple. Non, vous ne perdrez pas de poids lorsque vous serez en couple si vous vous dites que vous ne pouvez pas être en couple parce que vous avez du poids à perdre. Et encore une fois, je ne vous incite pas à perdre du poids ou pas. Je ne vous dis pas que vous avez besoin de perdre du poids pour être en couple. Je vous dis de regarder vos croyances. Si votre croyance, c'est que vous ne pouvez pas être en couple tant que vous n'avez pas perdu 5 kilos, bingo, ça ne fonctionne pas. Vous ne serez pas capable, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un, tout simplement parce que votre paradigme, il est complètement fermé d'une certaine manière sur cette notion de tant que j'ai ces 5 kilos, je ne peux pas rencontrer l'amour. Même si le prince charmant, il passait avec son cheval blanc, vous ne pourriez pas le voir. Ou au contraire, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il me regarde celui-là? Il ne peut pas me trouver intéressante. J'ai 5 kilos en trop. Donc, réellement, vos comportements sont à prendre en considération de toute urgence, mesdames. Et vous aussi, messieurs. Alors, la deuxième erreur fatale, c'est de ne pas travailler vraiment sur cette peur de l'engagement. Oui, vous regardez des vidéos sur la manifestation amoureuse. Oui, moi aussi, j'ai regardé des vidéos sur la manifestation amoureuse. Et pourtant, il n'empêchait, à l'intérieur de moi, j'étais absolument pas prête. J'étais absolument pas prête et tellement loin. Et oui, j'ai essayé de manifester un SP. Et c'était facile au final. Et c'était confortable de manifester un SP parce que tant que j'étais en train de le manifester et que je le mettais très très loin en me disant oui mais c'est pas possible, oui mais ceci, oui mais cela, j'avais pas à être en couple. Donc vous pouvez très bien manifester un SP et manifester un SP depuis 10 ans et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'engagement, parce que vous n'êtes pas prête pour cette relation. Vous n'êtes pas prête, il y a des parties de vous qui sont encore en souffrance, qui ont encore peur et qui concrètement font de l'auto-sabotage. Donc réellement, allez regarder à l'intérieur de vous également cet auto-sabotage, cette peur de l'engagement, cette peur de souffrir encore. Pourquoi est-ce que vous manifestez ce même SP depuis 5 ans? Alors certains me l'ont dit, oui mais Sabrina, il y a cette connexion extraordinaire. On en reparlera de ça dans une autre vidéo. Moi, ce que j'ai réalisé à titre perso et ce que j'ai vu pour beaucoup de mes clients également, c'est que c'était vraiment lié à cette peur de l'engagement. C'était je suis pas prête, j'ai envie mais je suis pas prête. Et du coup, comme je suis pas prête, au lieu
d'ouvrir des portes à manifester l'amour, mon âme sœur la plus compatible, l'homme de ma vie, je vais rester sur un SPI. Le SPI, c'est une excuse. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Plein de mes clientes qui ont manifesté la respi et c'est génial. Il y en a plein aussi qui, quand elles l'ont manifesté, m'ont dit Sabrina, maintenant que je l'ai, pas sûre d'en vouloir. Après, il y en a plein qui sont quand même en couple avec. Hein. Ça, c'est top. Et le troisième point, c'est de ne pas mettre les charrues avant les bœufs. C'est de ne pas vous précipiter et au final, vous allez tout gâcher. Et je parle notamment pour les personnes qui manifestent un SPI. Parce que, oui, vous, dans votre monde intérieur, vous êtes déjà en couple avec cette personne depuis 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais c'est pas parce que dans votre monde intérieur, vous êtes déjà en couple que ça veut dire que demain, il va arriver, il va sonner à la porte et vous êtes mariés, vous avez acheté une maison et vous avez les 3 enfants. Il faut vivre la relation. Que vous soyez en train de manifester l'amour, un SPI, je vous rappelle que vous devez vivre la relation et ne pas précipiter. Ne parlez pas mariage, engagement dès le premier date alors que vous n'avez pas échangé vos prénoms encore. Ne précipitez pas les choses. Oui, vous avez des valeurs. Oui, vous voulez une certaine relation. Je l'entends, je sais. C'est d'ailleurs ce dont on parle sur la chaîne. Vous voulez manifester le grand amour. Celui avec lequel vous allez vous marier, celui avec lequel vous allez vous allez passer le reste de votre vie, certes. Mais c'est pas parce que vous voulez manifester le grand amour que au deuxième date, vous êtes en train de planifier le mariage. Au troisième, vous planifiez le nombre d'enfants que vous allez avoir. Non, prenez votre temps. Prenez le temps de se découvrir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aborder certaines choses, ok? Si vous voulez vous marier et que lui ne le veut pas, c'est important de le savoir assez vite parce que si pour vous c'est un non négociable, et bien se dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Merci, c'était sympathique, bonne continuation. Si vous voulez pas d'enfant et qu'il en veut, merci, c'était sympathique, bonne continuation. Vous n'allez pas perdre votre temps et lui faire perdre son temps. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il faut commencer à planifier tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à vous voir en robe de mariée dès le premier date ou dès le premier appel téléphonique. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également. C'est vrai, je le dis pas souvent sur la chaîne, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez l'ensemble des programmes et accompagnements dans la description. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et surtout arrêtez ces erreurs. Je vous embrasse mes couilles. À très vite.